Tu rêves de ne plus avoir besoin de penser à la nourriture sans arrêt. Tu fantasmes sur l'idée de manger un carré de chocolat sans finir la plaque. Tu veux arrêter de gérer tes émotions avec la nourriture. Et pour ça, on t'a promis que l'alimentation intuitive était LA solution ultime. Aujourd'hui, on va parler alimentation et on va parler alimentation intuitive. J'ai plusieurs vidéos concernant l'alimentation intuitive. Vous avez sûrement entendu parler de l'alimentation intuitive. Nouvelle vidéo sur l'alimentation intuitive. Qu'est-ce que je pense de l'alimentation intuitive? Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qu'un an d'alimentation intuitive a eu comme effet sur moi. Depuis quelques années maintenant, on voit l'émergence de plus en plus forte de cette nouvelle approche censée nous libérer de nos galères avec la nourriture. Mais est-ce vraiment si novateur? Pourquoi cherche-t-on à nous convertir? Et surtout, l'alimentation intuitive. Est-ce que ça marche? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi cette approche est peut-être une fausse bonne idée et quelle alternative risque de la détrôner très prochainement. La mode est déjà peut-être finie. À la fin de cette vidéo, tu détiendras la clé de ta propre libération définitive. L'alimentation intuitive se présente comme une méthode positive, bienveillante et anti-régime qui a pour objectif de nous reconnecter aux signaux de notre corps pour réussir à manger sans restriction. Il s'agit de faire la paix avec la nourriture. L'histoire de cette approche démarre en 1995 lorsque deux nutritionnistes, Evelyn Tribole et Elise Reich, publient ensemble un livre du même nom. L'idée de base de cette approche est la suivante. Manger avec intuition, ça s'apprend. Alors, comment faire? 1. Rejetez la mentalité des régimes. 2. Être à l'écoute de votre faim. 3. Permettez-vous de manger tous les aliments que vous voulez. 4. Arrêtez de catégoriser les aliments entre bons et mauvais. 5. Reconnaissez votre satiété. 6. Mangez avec plaisir. 7. Vivez vos émotions sans utiliser la nourriture. 8. Acceptez et respectez votre corps. 9. Faites du sport. 10. Prenez soin de votre santé et soyez à l'écoute de vos papilles gustatives. Et c'est là que le problème commence à se révéler. Une approche qui se revendique intuitive et anti-régime se contredit en nous livrant tout un tas de nouvelles injonctions. On passe du vulgaire « Il faut pas manger de glucides le soir » au distingué « Il ne faut pas dépasser ta satiété ». Mais la logique est la même. En fait, dans les deux cas, il y a des bons et des mauvais comportements alimentaires. La manière dont on les définit compte finalement peu, puisque la logique de fond demeure la même. Et là, j'entends les sirènes des défenseurs de cette approche qui vont me dire « Mais non, tu n'as pas compris, Haïdar, ce ne sont pas des règles, mais juste des principes que l'on n'est pas obligé de respecter tout le temps. Il faut être flexible. » On nous donne donc de nouvelles règles, noir sur blanc, tout en nous demandant de rester flexible avec. Et ça, c'est problématique puisque ça ressemble à deux gouttes d'eau au rééquilibrage alimentaire qui font exactement la même chose. J'ai déjà consacré une vidéo entière à expliquer pourquoi les rééquilibrages alimentaires fonctionnent pas et sont encore plus dangereux que les régimes dits classiques. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir la vidéo juste après avoir fini celle-ci. Tu trouveras le lien en description. Reprenons. En fait, cette notion de flexibilité dans les règles ne sert qu'à un seul objectif, dédouaner les personnes qui font la promotion de ce genre de méthode en disant « Oh, tu as développé des galères alimentaires en suivant les règles que je viens de te donner? Tu n'arrives pas à t'en sortir? Bien regarde, c'est de ta faute, je t'avais bien dit d'être flexible. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. » En fait, il s'agit d'une technique de manipulation perverse qui se dissimule derrière une façade bienveillante et positive. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris conscience de cette dissonance cognitive et du double discours, le piège s'est déjà refermé sur eux et ils se disent des trucs du genre Oh là là, même avec cette méthode qui est censée être anti-régime, ça ne marche pas pour moi. Je suis vraiment un cas désespéré. Je ne m'en sortirai jamais. Pour comprendre en quoi l'alimentation intuitive représente un risque, il faut commencer par se demander à qui elle s'adresse. La réponse ici est assez simple. On s'adresse à toutes les personnes pour qui les régimes classiques se sont révélés être un échec. Spécialement pour les personnes qui ont développé une relation conflictuelle avec la nourriture et avec leur corps. Notamment toutes les personnes qui souffrent ou ont souffert de troubles du comportement alimentaire. Je ne vais pas ici refaire toute l'histoire de l'origine de ces galères et de pourquoi certaines personnes sont touchées alors que d'autres pas. Je le décris déjà en long et en large dans mes autres vidéos que je t'invite à découvrir sur la page de ma chaîne. Il est cependant nécessaire de rappeler ceci. L'écrasante majorité des galères avec la nourriture et le corps proviennent d'une puissante, sournoise et secrète addiction. L'addiction au contrôle.
Le perfectionnisme, la quête de la performance et la tendance à être dans un extrême ou un autre, blanc ou noir, sont des caractéristiques que je retrouve quasi systématiquement chez les personnes que j'accompagne au quotidien. On s'adresse donc à des drogués du contrôle, dont j'ai moi-même fait partie pendant des années. Et on leur dit d'être flexibles avec des règles qu'on vient de leur donner. Et ça, c'est la catastrophe assurée. C'est comme de servir du vin à quelqu'un qui souffre d'alcoolisme en lui disant de boire avec modération. S'il y arrivait, il n'y aurait pas besoin de le lui dire. Et c'est pourtant exactement ce que fait l'alimentation intuitive avec les mangeurs compulsifs et émotionnels. Je parle même pas des personnes qui présentent l'alimentation intuitive comme un nouveau moyen pour perdre du poids. C'est un scandale que je vais garder bien au chaud pour une prochaine vidéo. Assure-toi d'être abonné si tu ne veux pas la louper. Alors, oui, c'est vrai, l'alimentation intuitive amène un peu de fraîcheur. C'est indispensable de dénoncer et de déconstruire la culture des régimes. Pour ça, l'alimentation intuitive a été importante et ça fait beaucoup de bien simplement en montrant que la restriction calorique est un échec. Mais la solution qui est proposée ne fonctionne pas. Elle peut peut-être amener un soulagement passager, une atténuation des symptômes, mais elle ne règle pas et ne réglera jamais le problème de fond. Pourquoi ? Il existe deux raisons qui se trouvent directement dans le nom. La première, c'est alimentation. Et vous me direz, Bah oui, évidemment, puisque c'est le sujet. et non, justement, la nourriture n'est pas du tout le sujet. Ça, c'est ce que l'on essaie de te faire croire depuis si longtemps pour faire diversion parce que personne n'a le courage de dénoncer et de parler du vrai problème. Avec l'alimentation intuitive, on nous parle de faim, de satiété, de goût, de texture, de manger en conscience, de prendre des notes dans un carnet sur ce que l'on mange, de vérifier si c'est bel et bien intuitif. On est en train de nous pousser à mettre plus d'attention et plus de focus sur la nourriture pour des personnes pour qui ça prend déjà beaucoup trop d'espace mental. On vient nourrir les pensées chez des personnes qui souffrent déjà d'obsession alimentaire. En intellectualisant le processus, on vient paradoxalement de couper toute possibilité de toucher à une véritable et naturelle intuitivité. Si le problème n'est pas dans ton assiette, la solution n'y est pas non plus. Rappelle-toi de cela. Toute approche qui s'intéresse exclusivement et prioritairement à la nourriture ne t'apportera jamais aucun résultat durable puisqu'il ne s'agit que d'une diversion. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce truc qui fait flipper tout le monde au point de le garder secret et de chercher à l'éviter par tous les moyens ? Comme j'ai l'habitude de le démontrer sur cette chaîne, le premier mécanisme sur lequel on a besoin de travailler, c'est le contrôle. Il est indispensable de s'engager progressivement dans une détox de contrôle pour laisser émerger un nouveau paradigme. L'intuitivité ou l'équilibre de notre alimentation ne se décrète pas. Elle arrive naturellement lorsque l'on retire tout ce qui l'entrave. Dire qu'il faut manger intuitivement, c'est en soi une contradiction. J'ai une relation sereine et confortable avec la nourriture, mais je ne mange pas toujours intuitivement. Personne ne fait cela. En tous les cas, pas les mangeurs normaux. Il ne s'agit donc pas d'ajouter de nouvelles règles, de nouveaux principes, de nouveaux exercices ou quelques outils farfelus que ce soit, tels que les carnets alimentaires, mais de retirer un à un tout ce qui nous sépare de notre capacité innée et naturelle d'autorégulation. Si vous souhaitez voir le flot d'une rivière couler, vous n'avez pas besoin d'installer d'immenses pompes qui consomment d'énormes quantités d'énergie et qu'il faut remplir en permanence. Il suffit de remonter le lit de la rivière pour déconstruire les barrages qui s'y trouvent. Les choses se font ensuite naturellement, sans nécessité d'effort ou d'une quelconque forme de volonté. Or, l'alimentation intuitive ne nous invite pas à nous libérer du contrôle, elle nous enjoint simplement à la remplacer par une nouvelle forme. C'est pas moi qui le dis, mais un de ses éminents représentants, le docteur Jean-Philippe Zermati. On ne peut pas présenter ce travail en disant qu'on va lâcher le contrôle. Ça, c'est d'emblée terrifiant, quoi. Dire vous allez arrêter de contrôler, c'est absolument terrifiant. On ne va pas retirer le contrôle, on le remplace. Ça n'a rien à voir. On va retirer un contrôle qui est très problématique, qui est le contrôle mental. On le retire et on le remplace par un autre contrôle, qui est le contrôle naturel, physiologique, sain, via les sensations de faim, de rassasiement, d'envie émotionnelle. Donc c'est pas une suppression du contrôle, c'est un remplacement. On en enlève un et on en met un autre
à la place. On nous débarrasse donc d'une dictature par la remplacer par une nouvelle. Il n'est donc ici en aucun cas question de liberté. On nous invite simplement à repeindre les murs de notre propre prison intérieure. Ce que j'expose ici clairement, c'est en fait une intuition qui habite de plus en plus de personnes, même chez les premiers défenseurs de l'alimentation intuitive. Tout le monde commence à réaliser que cette approche n'apporte pas de résultats vraiment satisfaisants sur le long terme. Ça ne fonctionne pas et ça commence à se voir. Personnellement, je l'entends au quotidien. Une immense proportion des personnes qui réservent leur appel de bilan personnalisé me racontent exactement la même chose. Ils y ont vraiment cru. Ils ont essayé et ils ont persévéré. Mais après plusieurs mois ou années à essayer d'être des mangeurs intuitifs, le constat est amer. Ils continuent de galérer avec les compulsions et les obsessions alimentaires. Est-ce que tu te reconnais là-dedans ? Est-ce que tu as déjà toi aussi essayé l'alimentation intuitive ? J'aimerais en savoir plus sur ton opinion et ta propre expérience que je t'invite à déposer dans l'espace commentaire. L'alimentation intuitive ne fonctionne pas. Mais alors, pourquoi personne ne le dit à haute voix comme je suis en train de le faire maintenant ? Simplement parce qu'on n'a rien d'autre à te proposer. Pourquoi dénoncer un outil, le plus moderne et positif d'entre tous, si on n'a rien d'autre en stock à te proposer ? C'est ainsi que je vois sombrer certaines personnes dans une forme de fatalisme moribond. On ne guérit jamais vraiment. Il faut juste apprendre à vivre avec. Cet aveu de faiblesse est pour moi une preuve supplémentaire qu'il est arrivé le temps d'abolir cette approche. Mais pas seulement. Il est temps d'abolir ce paradigme, celui du contrôle et des règles pour faire naître un nouvel horizon, celui de la pacification. La vraie, la profonde et la radicale approche de libération. Celle qui a le courage et la puissance de plonger au cœur du sujet. Celui de la connexion à nos besoins et à nos limites par le biais de la pyramide. La pacification alimentaire. C'est à cette future révolution que je vais consacrer la prochaine vidéo. Pour être sûr de ne pas la rater, je t'invite à t'assurer d'être abonné à cette chaîne et activer clochette la petite cloche. Si tu t'es reconnu dans le profil que j'ai décrit jusqu'ici, ne reste pas seul. Tu as encore la possibilité de réserver un appel de bilan personnalisé offert avec moi. Concrètement, il s'agit d'un appel sur Zoom pour faire le point sur les blocages qui t'empêchent de faire la paix avec ton corps et la nourriture. Pour réserver cet appel, il te suffit de cliquer sur le lien en description et en premier commentaire. Attention, à cause du nombre élevé de demandes, je suis contraint de mettre en place un quota maximal mensuel. Si tu veux être sûr d'y avoir accès, clique maintenant. À très vite. Au revoir.